définition de stretching, vous savez ce que c'est, à quoi ça sert À étirer les muscles. Étirement de muscles, ouais, ok. Détente aussi. Détente des muscles. Relâchement. Ouais, ok. Assouplissement des articulations. Assouplissement des articulations, très bien. Et à quoi ça peut nous servir alors? Donc du coup, il faut bien différencier l'échauffement du stretching. Donc le stretching, c'est vraiment la définition pure, hein, c'est gymnastique douce passant par l'étirement des fibres musculaires. Donc un stretching, ce sera après. Voilà, on prend jamais un stretching, on fait jamais un stretching sur cheval à froid. Donc il y a quand même une petite notion de dangerosité, dans le sens où si on prend à froid et que voilà, on vient faire un étirement sur des fibres à froid, on va aller, voilà, c'est ça. On va casser des fibres et du coup on va faire 2 fois plus de courbatures à notre cheval. Ça va être, on va vraiment faire le contraire de ce qu'on voulait à la base. Alors ouais, pareil, il y a 2 types de stretching, donc il y a un stretching actif et un stretching passif. Donc actif, ça va être monté, et passif, ça va être à pied, voilà, tout simplement. Le stretching actif, donc nous on va pas du tout en parler aujourd'hui, hein. En tant qu'ostéo on fait que du passif, on fait que à pied, mais globalement dès que vous allez faire une extension d'encolure, vous faites un stretching actif, tout simplement. Vous faites un étirement des fibres musculaires et donc vous faites un stretching. On va diviser ça en 3 grandes actions. Ça va avoir une action mécanique, donc vraiment détente musculaire, augmentation de l'amplitude articulaire, du coup facilitation de votre cheval à faire tel ou tel exercice en fait. Voilà. Donc ça c'est le gros côté mécanique. Voilà. Ça va aussi avoir un côté de coordination pour votre cheval. Ça, le fait d'emmener le postérieur, on parle toujours des postérieurs aujourd'hui, hein, d'emmener le postérieur vraiment complètement en arrière, il va dire tiens, dis donc, je peux aller par là, je peux, dis donc, au niveau de la perception, il va se dire dis donc, je savais pas, surtout sur le jeune cheval, mais même d'autres chevaux qui ont tendance à rester un petit peu comme ça, le fait de vraiment l'emmener complètement en avant, complètement en arrière, régulièrement, il va se dire dis donc, je peux faire tout ça, moi, si je détends mon muscle. Et en plus, en le faisant régulièrement, vous allez gagner en amplitude. Donc du coup, vous allez faire que gagner en allure et gagner en... Donc là, on parle d'amplitude des postérieurs, hein, voilà. Donc gagner en engagement et puis gagner en poussée et même en déplacements latéraux, etc. Machin. Il n'aura qu'une meilleure coordination de son corps dans l'espace, même après, du coup, quand vous faites les intérieurs, les cervicales, etc., quoi. Vous lui donnez vraiment tout l'espace que lui, il peut prendre au repos, mais du coup même dans son travail, quoi. Ok. Vous allez avoir aussi du coup une action préventive. Le fait de faire un étirement musculaire, le fait de vraiment détendre les fibres, etc. Vous allez permettre la revascularisation du muscle après l'effort. Un petit drainage au niveau des tendons, donc du coup vraiment préventif au niveau des problèmes musculaires, mais même au niveau des problèmes tendineux et même au niveau des articulations. Voilà. Sur un cheval qui commence à prendre un peu d'âge, continuer à lui faire du stretching va vraiment continuer à mobiliser ses articulations. Et après, le côté un petit peu sympa aussi du stretching, c'est le côté relationnel, donc vraiment l'action relationnelle que vous allez mettre en place avec votre cheval. Un jeune cheval notamment, le fait de lui prendre les membres, le fait de le mobiliser, etc. Vous le manipulez, vous lui apprenez le respect, vous mettez en place une relation du coup de base avec votre cheval à pied, qui ne peut être que meilleure ensuite, et ça va vous permettre de comprendre votre cheval aussi, de vraiment comprendre, de vraiment voir ses tensions musculaires, de voir comment il est fait, de voir son évolution. Si vous voulez passer d'une catégorie à une autre, vous allez forcément travailler un petit peu plus, essayer de le muscler un petit peu plus pour qu'il puisse passer cette catégorie, on est d'accord? Et donc vous allez voir, quand on voit son cheval tous les jours, on ne se rend pas forcément compte qu'il a pris du muscle. Là, vous allez sentir tout simplement, en prenant le postérieur, en prenant l'antérieur, enfin n'importe quoi, vous allez sentir qu'il est plus musclé, quoi. Il est du coup forcément un peu plus raide quand il est dans cette phase on va dire de recrutement des fibres pour former du muscle, mais aussi du coup au moment où c'est vraiment installé et du coup ça se relâche et on peut adapter son travail en fonction de ce qu'on sent. Voilà. Donc et par exemple voilà, vous prenez vous faites un cours de dressage, vous le prenez à la fin. Attends, aujourd'hui il est vachement raide quoi par rapport à d'habitude. Il est en train de recruter des muscles.
des fibres, pardon. Il est en train de former du muscle. Donc du coup, toute votre semaine, vous pouvez l'adapter à ça. Vous pouvez vous dire, voilà, je vais pas lui faire vraiment du gainage, je vais pas lui faire du renforcement, je vais plutôt aller l'assouplir, je vais plutôt, voilà, garder ça. Ouais. Comment on interprète le fait que ce soit plus dur? Tu vois, moi, je serais entre le « Ah, j'étais un peu trop fort et j'ai une contracture Ouais. » ou là, en même temps, toi, tu le formules de manière positive en disant il est en train de... Enfin, tu vois, où est-ce qu'on est allé trop loin et où est-ce qu'il est en train de construire, hein, tu vois, c'est comment on globalement, si c'est une contracture, on va avoir une très grosse différence entre les deux côtés. D'accord. Voilà, vraiment, tu vas avoir un côté qui va être complètement raide, voilà, et même quand tu touches, tu vas te rendre compte que c'est complètement dur, complètement là, alors que s'il est en train de faire du muscle, c'est juste un peu plus raide, quoi. Il a un peu plus de mal à se détendre, il va un peu moins loin. Donc on se dit mince, mais en fait non, il est vraiment dans un côté positif, quoi. D'accord. Ouais. Et parallèlement à ça, si vraiment on trouve que cette semaine, il est vraiment bien détendu, dis donc, il fait tout de suite bien son exercice, il s'étend bien, et ben là on peut adapter sa semaine en disant allez, je lui fais du renforcement musculaire, je lui fais du gainage, voilà, je garde ça pour recruter les fibres et le renforcer. Voilà, donc mécanique, prévention, relationnel, adapter le travail, quoi. Voilà. Donc tout ça c'est du stretching. Quel est le muscle qui va permettre, je fais très très bien le cheval, au cheval de faire D'engager, donc. D'engager, ouais. Ça c'est mon postérieur, il est situé là ou là. Là. Devant ou derrière, c'est ça? Ouais. En fait. C'est le psoas-iliaque. Voilà. Donc le muscle psoas-iliaque, chez l'humain, il est là. Hein, voilà. Chez le cheval, vous mettez à quatre pattes et il est là. Tout simplement. Et alors, la particularité de ce muscle, c'est qu'il s'insère sur les lombaires. Donc toutes les lombaires. Donc, de la première à la sixième, il s'insère dessus. Donc, globalement, quand votre cheval va engager son postérieur, il va donc baisser la croupe, on est d'accord, et ses lombaires vont faire une voussure comme ça, une extension lombaire. D'accord ? Donc, je reviens à la question un petit peu de dangerosité et la question même de prévention du stretching. Si vous sentez le moindre blocage quand vous faites, surtout on ne tire pas. Bref, du coup, ce psoas, il a un antagoniste, enfin un groupe, on va pas partir dans les détails, mais un groupe antagoniste. Du coup, pour permettre la propulsion, quelqu'un sait au niveau de la croupe? Les fessiers. Les fessiers, voilà. Derrière, Le groupe des fessiers, tout simplement, voilà, on ne rentre pas dans les détails, mais le groupe des fessiers est vraiment l'antagoniste du psoas iliaque. Donc on avance, on pousse, on avance, on pousse. Là où le stretching va être le plus optimal, c'est quand on détend les deux antagonistes. Voilà, quand vraiment on arrive à avoir les deux antagonistes détendus au maximum, c'est là où du coup notre amplitude articulaire est le plus... on n'est vraiment pas dans les conditions idéales. Le mieux, hein, voilà, cheval donc à travailler, cheval calme, repos, pas trop de bruit à l'extérieur, enfin voilà. Toujours dans son box, on fait jamais ça au milieu d'un pré ou quoi que ce soit. Voilà, on le met vraiment dans des conditions de confort et de relaxation au maximum. D'accord ? Je vais vous montrer là du coup les deux étirements. Je vais vous en montrer un. Quand vous tapez sur internet, vous allez trouver plein de personnes qui le font en se mettant derrière le cheval et en tenant le membre comme ça. Globalement, ne faites jamais ça. Votre cheval, il peut être le plus gentil du monde, il a la moindre réaction, il vous latte, quoi. Voilà. Vous voyez, vous prenez le postérieur, main interne sous le boulet. Il est gentil, vous voyez, il a quand même des réactions. Voilà. Vous allez prendre l'autre du coup et vous allez emmener vers l'avant. Tout simplement. C'est tout simple, hein, c'est un truc vraiment basique. Un peu. Voilà, en fait j'emmène, je vais vous montrer. Tu l'emmènes, d'accord. Voilà, vous emmenez et vous laissez aller. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient, c'est lui qui se relâche, c'est lui qui se détend. Donc tu t'emmènes vers le bas quand même. J'emmène, voilà. Je lui donne une direction. D'accord. Je lui donne tout simplement une direction. Et il y a un angle. L'idée, c'est Voilà, éventuellement d'aller voilà. chercher D'aller le chercher pied sol. Et en avant et le sol. Le sol vers Hop. l'antérieur. En fait. Exactement. Le sol et droit, en revanche, dans la rectitude. Ouais, En fait, vraiment comme ça. On suit un axe comme ça.
C'est elle qui va. Exactement, D'accord. c'est exactement ça. Nous, on fait juste montrer la direction et c'est elle qui va faire son étirement. Et donc va comprendre. l'étirement, il est fini, enfin il est fait quand elle a posé le Quand pied. elle a posé le pied d'elle-même. Voilà, D'accord. donc ça peut être très long. Ah oui. Surtout au début. Après, ils comprennent. Voilà, tu soutiens, tu baisses, tu te baisses. T'es pas grave, t'es sous le cheval, mais c'est Oui, pas grave. oui, d'accord. Dessous, hein. Vraiment dessous, hein. Ah oui, ok, Tu là, emmènes elle était vers là. presque à la pause. Voilà, et après, au niveau du canon du cheval, comme ça, s'il veut reculer, il va nous bouger. Il va nous pousser. D'accord? Globalement, elle est beaucoup plus relâchée. Regardez, tout de suite, elle y va. Donc on l'aide, toujours dans la même direction. Oui, ça va aller seul. Et on l'emmène, on l'emmène. Ton genou, Comme ça. parfait. Et tu recules. C'est pas le genou qui fait reculer après, c'est bien notre... Si, ton genou il t'aide à faire reculer. En fait, tu donnes l'indication avec le genou et la main. D'accord. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà, et puis, du coup, tu donnes des petites indications vraiment pour qu'elle